République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Mounsense Célestin a présidé ce vendredi 19 novembre 2021 la cérémonie de fin de formation du bataillon Combo en Jungle, une unité spéciale formée au Gabon, et du bataillon spécial commando fusilier marin à la grande parade du Conseda. Le général Mbala Mounsense Célestin a à cette occasion remis officiellement le fanion des commandements de ces deux unités spéciales au chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant-général Sika Boufal, et au chef d'état-major de la force navale, le général-major Linguma Mata Linguma, qui à leur tour les ont remis aux commandants de ces deux unités pour les conduire au fait dans la discipline. Lieutenant-général Fal Sikabou. Ama. Chef d'état-major de la force terrestre. Je vous remets ce fanion, symbole de commandement pour l'unité, le premier bataillon spécial de commandement de jungle. Vous le garderez et le protégerez jusqu'au sacrifice suprême. À vos ordres. Commandant Mabinga, avant, colonel Mabinga. Mon général, Je vous remets cet étendard, symbole du commandement du premier bataillon spécial commandement de jungle. Vous le garderez jalousement et le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. à vos ordres, mon général. Vice-amiral Linguma. Présent, mon général. Ama. Vice-amiral Linguma Mata. Chef d'état-major de la force navale. Au nom du commandant suprême, je vous remets ce fanion, symbole de commandement du deuxième bataillon Furma. Vous le garderez et le protégerez jusqu'au sacrifice suprême. À vos ordres. Capitaine de Sénégal, Gorinale. Ama. Commandant du deuxième bataillon de 6e marin. Amiral, Je vous remets ce fanion, symbole de votre commandement. Vous le garderez jalousement et vous le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. à vos ordres. Un défilé militaire a été organisé pour la circonstance. En exécution des instructions du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, les forces de défense et de sécurité ont arrêté en tout professionnalisme plusieurs membres de groupes armés locaux et étrangers lors des opérations menées en territoire de Djougou, Mambasa et Irumu. Depuis l'état de siège jusqu'à nos jours, les vaillants militaires et policiers ont arrêté 729 membres actifs et collaborateurs de groupes armés locaux et étrangers. Parmi ces hors-la-loi qui sont en détention à la prison centrale de Bunia figurent 342 Codeco, 58 alliés et 13 ADF, 13 bandits armés identifiés au mouvement d'autodéfense Zaïre, 64 éléments de la FRPI réfractaires du processus. Et enfin, 226 membres de la milice FPIC appelée Chinyakilima. Ceci est rendu possible grâce à la collaboration observée et un climat de confiance qui règne actuellement entre les forces armées et la population civile. En cette période de l'état de siège, au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, nous demandons à toutes les couches sociales d'être dire comme faire derrière les forces armées pour détruire les ennemis de notre tranquillité. Et c'est là que menacent les intérêts vitaux de la population, auteur de plusieurs atrocités en Ituri. Toutes ces arrestations réduisent sensiblement la capacité de nuisance de ces groupes armés, dont l'objectif final en cette période de l'état de siège est de détruire définitivement l'ennemi pour restaurer l'autorité de l'État. Lelo nde lelo tolingi tobanda marche d'endurance na biso oyo ezali mpe marche ya dissuasion esengeli tolakisa bango banani tozali mingi ya koloba eza te
bakomanda na bino basi bapesaki bino babriefing nyonso toyokani bon avance aligné mort gardez en avant. Qui veut aller loin prépare sa monture, dit-on. Vendredi 5 novembre 2021, les policiers de la garnison de Bandundu étaient dans la rue pour une marche d'endurance. Partis de l'état-major commandement du commissariat provincial de la police au Kwilu, passant par la maison dite Maison Blanche, siège du gouvernement provincial, ces policiers ont bravé le soleil accablant de la ville de Bandundu. Après une petite pause de recadrement à l'école primaire Basoko, le cortège va foncer dans les quartiers populaires à forte criminalité. De la verdure à perte de vue. Essoufflé, l'auteur de la vidéo se presse à situer le lieu. Ici, nous sommes à Tchanzu. C'est là où les M23 se sont cassés les dents. L'attaque du M23 n'aura été que de courte durée. Il a fallu quelques instants aux forces loyalistes pour les déloger et imposer la paix dans le territoire de Rutshuru. Nous remercions les FARDC. Ils nous ont libérés des mains des ennemis. Accompagné de ces hommes, le général Constant Ndima, gouverneur du Nord Kivu, vient réconforter la population. Tout est sous contrôle. Les ordres du commandant suprême ont été respectés. Le chef d'état-major général a fait rapport au commandant suprême qui nous a donné des ordres clairs pour dire qu'il ne veut plus entendre parler de cette situation. Que nous reprenons rapidement Tchanzu, ce qui a été fait, et que nos troupes ont repris la situation depuis le 9. Et nous sommes sortis aujourd'hui pour une visite d'inspection, voir la troupe et aussi encourager notre population à regagner leur domicile. Ceux qui ont traversé la frontière vers l'Ouganda doivent rentrer. Sur la colline de Tchanzu, le froid est favorable à plusieurs activités agro-pastorales. Les victoires des FARDC continuent à marquer les esprits en cette période d'état de... Les forces armées de la République contrôlent désormais les bastions des éléments Codeco, FPIC Chinyamilima et leurs alliés ADEF. C'est après une offensive foudroyante à Mwanga, Mbongo, Lipri et Riti, des localités de Walendu Piti dans les territoires de Djougou. Des opérations militaires qui ont permis aux FARDC de déloger ces miliciens et d'en neutraliser une 80aine, récupérer 26 armes AK-47 et parmi les rendus, 29 ADEF avec leurs effets militaires, dont 16 armes et munitions. Ile sécurité kukuwa wanaita wa groupe étranger wa ADF walileta. L'insécurité est créée par les groupes appelés ADEF avec leurs complices congolais qui du reste sont nos fils. Ils sont dans Codeco et FPIC, ce qui nous rend un peu la tâche difficile. Nous leur demandons de se désolidariser des ADEF. 62 membres des groupes armés ont été capturés. Leurs amulettes ont montré leurs limites face à la puissance de feu des FARDC.
Vous devez savoir que nous allons à présent imposer la paix en Ituri. Même s'il faut marcher sur des gens, nous le ferons. C'est un signal fort. Les autres groupes armés sont appelés à déposer les armes au risque de subir la frappe des FARDC. Ce sera sans pitié à lâcher le gouverneur militaire de la province. Terrorisme au centre des discussions entre le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Balamusense et son collègue du Rwanda, Jean Bosco Karuza, à Kigali, au Rwanda. Ces discussions ont tourné autour des questions sécuritaires de la région et de lutte contre les groupes armés. Le général Balamusense et son collègue rwandais, Jean Bosco Karuza, ont pris l'engagement d'œuvrer ardemment pour la restauration de la paix dans les frontières communes et l'éradication des groupes rebelles qui déciment les vies humaines sans un moindre remords. Outre cette planification, cette préparation contre le mal du terrorisme, nous avons fait aussi le tour d'horizon de la situation qui se passe le long de nos frontières pour mutualiser les efforts et empêcher que les forces négatives ne puissent déranger nos propres frontières pour l'intérêt commun et conformément aux vœux de nos chefs d'État qui veulent que les relations entre les voisins puissent être de très bonnes relations, de manière à ce qu'on favorise le développement de nos pays ainsi que l'amélioration des conditions de nos populations respectives. Cette visite, elle intervient 72 heures après l'attaque du territoire des Rutshuru par les hommes armés du mouvement M23 dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 novembre 2021 dernier. De la verdure à perte de vue. Essoufflé, l'auteur de la vidéo se presse à situer le lieu. Ici, nous sommes à Tchanzu. C'est là où les M23 se sont cassés les dents. L'attaque du M23 n'aura été que de courte durée. Il a fallu quelques instants aux forces loyalistes pour les déloger et imposer la paix dans le territoire de Rutshuru. Nous remercions les FARDC. Ils nous ont libérés des mains des ennemis. Accompagné de ces hommes, le général Constant Ndima, gouverneur du Nord Kivu, vient réconforter la population. Tout est sous contrôle. Les ordres du commandant suprême ont été respectés. Le chef d'état-major général a fait rapport au commandant suprême qui nous a donné des ordres clairs pour dire qu'il ne veut plus entendre parler de cette situation. Que nous reprenons rapidement Tchanzu, ce qui a été fait, et que nos troupes ont repris la situation depuis le 9. Et nous sommes sortis aujourd'hui pour une visite d'inspection, voir la troupe et aussi encourager notre population à regagner leur domicile. Ceux qui ont traversé la frontière par l'Ouganda doivent rentrer. Sur la colline de Tchanzu, le froid est favorable à plusieurs activités agro-pastorales. Les victoires des FARDC continuent à marquer les esprits en cette période d'état de... Les forces armées de la République contrôlent désormais les bastions des éléments Codeco, FPIC Chinyamilima et leurs alliés ADEF. C'est après une offensive foudroyante à Mwanga, Mbongo, Lipri et Riti, des localités de Walendu Piti dans les territoires de Djougou. Des opérations militaires qui ont permis aux FARDC de déloger ces miliciens et d'en neutraliser une 80aine, récupérer 26 armes AK-47 et parmi les rendus, 29 ADEF avec leurs effets militaires, dont 16 armes et munitions. Une insécurité, groupe étranger L'insécurité est créée par les groupes appelés ADEF avec leurs complices congolais qui du reste sont nos fils. Ils sont dans Codeco et FPIC, ce qui nous rend un peu la tâche difficile. Nous leur demandons de se désolidariser des ADEF. 62 membres des groupes armés ont été capturés. Leurs amulettes ont montré leurs limites face à la puissance de feu des FARDC. Vous devez savoir que nous allons à présent imposer la paix en Ituri. Même s'il faut marcher sur des gens, nous le ferons. C'est un signal fort. Les autres groupes armés
sont appelés à déposer les armes au risque de subir la frappe des FARDC. Ce sera sans pitié, a lâché le gouverneur militaire de la province